Docteur Marianne Baudin qui est avec nous. Elle est chef du service de traumatologie au CHU Sainte-Justine. Bon après-midi, docteur Baudin. Bonjour. Le Québec qui compte malheureusement, alors que l'été ne fait à peine que commencer, 30 noyades depuis la saison chaude. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la pandémie et le nombre très élevé de noyades au Québec? Donc, c'est sûr que les choses qui nous inquiètent quand on parle de noyades, c'est les périodes de canicule comme il y a eu il y a quelques semaines, puis comme on vit actuellement. Effectivement, la pandémie, c'est quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vécu avant. Ça nous inquiète, bien qu'on n'a pas encore les statistiques pour le démontrer. On le sait que les enfants vont être plus à la maison, il y a moins de camps de jour. Les vacances à l'extérieur sont aussi moins fréquentes. Puis l'autre réalité, c'est qu'on a des parents qui doivent malheureusement jongler entre plusieurs responsabilités, dont le travail à la maison et possiblement la surveillance des enfants dans la piscine. Donc oui, on est inquiet par rapport à la pandémie aussi. Parce qu'on cligne des yeux et parfois il est déjà trop tard. Là. Ça se passe en une fraction de seconde. Ça se passe en 60 secondes. Donc, c'est pas... pour les enfants, les noyades, là, on estime au Québec qu'il y a 87% des épisodes de noyades où la surveillance était soit absente ou inadéquate. Quand on parle d'une surveillance absente ou inadéquate, ça veut pas dire que le parent n'est pas dans la maison. Ça veut dire que peut-être qu'il s'est absenté pendant 30 secondes, le temps d'aller répondre au téléphone, le parent est allé préparer le lunch. Ou tout simplement, le parent est dans la cour, mais distrait à une autre tâche, comme regarder sur le téléphone ou faire du télétravail, par exemple, en ce qui nous concerne cet été. Donc, ce que vous me dites, c'est 60 secondes, un enfant qui est à l'eau, il est trop tard par la suite. C'est très, très rapide, puis c'est sournois. On a souvent là, le mythe de la noyade dans les films où il y a beaucoup de bruit, ça crie, ça éclabousse, mais en fait, une noyade, c'est silencieux. Donc, ça peut se passer alors qu'on est tout proche et qu'on n'a pas du tout là, la notion que c'est en train de se dérouler, mais quand on regarde, ben, il est déjà trop tard, l'enfant est inanimé. De faire du télétravail, parfois un parent peut se dire, bon, je vais aller surveiller mon enfant qui est en train de se baigner, puis je vais continuer à travailler, soit sur mon cellulaire, sur mon téléphone portable, ordinateur. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée, là. Non, en fait, les recommandations là, pour avoir une surveillance qui est adéquate, pour un enfant de moins de 5 ans, on doit être à une distance d'un bras. Alors, ça veut dire être dans la piscine avec l'enfant. Même pour les enfants de cet âge-là, c'est recommandé qu'ils portent le VFI, le vêtement de flottaison individuel, quand ils sont dans la piscine et aussi dans les alentours. Comme ça, si jamais ils chutent dans l'eau, au moins on a le plus de temps pour réagir. Puis pour les enfants de moins de 10 ans, on devrait être vraiment à proximité, donc aux alentours de la piscine. Puis il faut avoir une surveillance qui est active, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder l'enfant et pas occupé à une autre tâche. Même chose s'il y a plusieurs adultes dans la cour, des fois chacun pense que quelqu'un d'autre est en train de surveiller, mais finalement il n'y a personne qui regarde. Alors on suggère vraiment d'avoir un adulte désigné qui fait la surveillance et puis on fait des rotations. Comme ça permet un petit répit parce que ça peut être quand même une grosse tâche là, de surveiller des enfants pendant 4 heures dans la piscine. Effectivement, et lorsqu'il y en a beaucoup, malheureusement, parfois, on peut en perdre un de vue. Il y a aussi les quasi-noyades. Je voulais aborder avec vous, docteur Baudin, parce que quasi-noyade, on ne se noie pas, mais c'est tout comme, presque, on peut garder des séquelles qui sont très graves de ça. Oui, en fait, le terme qu'on utilise maintenant, c'est de l'Organisation mondiale de la santé. On parle d'une noyade non mortelle. Donc, effectivement, c'est un épisode où la personne là, va être réanimée là, suite à la noyade. Et puis, c'est sûr que quand la personne a été inconsciente, a dû être réanimée, ben, il faut aller dans un centre hospitalier parce que ensuite, ben, nous, on va faire une surveillance respiratoire parce que les poumons peuvent avoir été affectés par ça s'il y a eu de l'eau là, à ce niveau-là. Par contre, le mythe de la noyade sèche là, qui a été véhiculé beaucoup dans les médias il y a à peu près 2 ans, ça, vraiment, là, il faut, il faut arrêter de s'inquiéter par rapport à ça. Là, suite à un épisode où un enfant, par exemple, va s'étouffer, attraper un bouillon, tousser un petit peu, là, 4 jours après, on peut pas avoir là, un décès là, qui survient suite à ça. Donc, c'est pas ça qu'on parle là, quand on parle de quasi-noyade. Et comment vous l'avez appelée, cette dernière noyade? La noyade sèche, c'est le terme qui avait beaucoup été utilisé dans les médias il y a 2 ans. C'est suite à un cas d'un enfant dont on n'a pas tous les détails, là, mais au Texas,
qui avait eu donc un épisode où il avait avalé pas mal d'eau, puis dans les jours suivants, il y avait eu un décès qui était survenu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Oui, il y a une surveillance respiratoire à faire là, suite à un épisode de réanimation quand un enfant est retrouvé inanimé dans l'eau ou un adulte, là. Mais après, quand la période d'observation est terminée, si l'enfant va bien, ben il n'y a pas quelque chose qui peut survenir là plusieurs jours après. Et vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté depuis le début de la saison chaude à l'hôpital Sainte-Justine, Dr Baudin? Donc, nous, on a eu 3 événements à l'hôpital Sainte-Justine, 2 noyades mortelles et une noyade non mortelle. On le sait que ça représente juste la pointe de l'iceberg de tous les événements qui ont pu survenir. C'est pas tous les enfants qui sont dirigés dans notre centre. Et puis aussi, nous, on voit les cas les plus graves, évidemment. Là. Donc, combien y a-t-il eu d'épisodes où un enfant a été sorti de l'eau à la dernière minute ou probablement beaucoup plus que ça, là. Docteur Baudin, qui est avec nous, je le rappelle, elle est chef du service de traumatologie au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous cet après-midi. Ça fait plaisir, merci. Merci, au revoir.